Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai de plus en plus de commentaires de votre part, en tout cas des nouveaux pseudos qui me disent simplement merci. Ça fait très plaisir. Il n'y a pas besoin de plus, pas de... Mais juste de plus en plus, des pseudos que j'avais jamais vus quasiment, juste dire merci, ça me fait vraiment plaisir. Donc je suis de bonne humeur, j'espère que vous de votre côté tout va bien, moi pour le moment je touche du bois, et si j'avais un pote qui s'appelait Dubois, je le toucherai aussi. Mes animaux vont bien, donc tout va bien, ma famille va bien, tout. Donc où est-ce qu'on était nous? Dans le jumeau diabolique, qui je vous l'avais dit, hein, parce que j'ai dû, comme je vous l'ai dit, relire une deuxième fois, il est bien le livre, hein. Il est cool, on s'était laissé sur le fait que Monty, hein, pseudo de Montgomery, vit chez son oncle Léo en attendant car sa maman est en voyage archéologique, je crois, ou un truc comme ça, enfin, la savane ou je sais pas quoi. L'oncle Léo a une fille, Nan. C'est un peu difficile à prononcer ce prénom à chaque fois dans des phrases. Si je ne mets pas de temps mort, ça paraît bizarre. Voiture. Ouais. Donc Monty et Nan s'entendent super bien et tout ça. Et oncle Léo a un laboratoire secret, il faut pas rentrer. Et on s'était laissé sur. Enfin, on s'était pas laissé. À l'école, pour lui, il pensait que c'était le premier jour, mais en fait, une des profs l'avait déjà vu, elle lui avait déjà donné sa place. Lui, il comprend pas, c'est vraiment très bizarre. Ensuite, enfin, il va au truc d'art plastique. Il y a un bordel monstrueux, mais c'est pas lui. Mais pourtant, on le voit. Quelqu'un l'a vu, sa copine, la Ashley, qu'il aime bien. Et quand il va chez la directrice, elle dit hey, ça fait 2 fois aujourd'hui, c'est pas possible. Mais pour lui, pour Monty, il n'est jamais venu. Donc il a effectivement un jumeau diabolique, vu que je vous avais laissé sur le fait qu'il était en train de nettoyer toute la salle d'art plastique et pensant d'abord voir son reflet, il a fait une petite feinte là, comme ça, de la main, et le reflet ne l'a pas suivi, il est resté immobile. Donc on s'était laissé là. On va commencer le chapitre 10. Donc installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Il me fallut quelques secondes pour me décider à ouvrir la fenêtre. Un bruit derrière moi me fit sursauter. Mademoiselle Brown venait d'entrer. Elle croisa les bras en fronçant les sourcils. Tu n'es pas censé contempler le paysage, mais nettoyer cette salle, me rappela-t-elle. Je. Je. bredouillai-je. Mon reflet, il ne. Je ne savais pas comment lui expliquer. Mademoiselle Brown s'approcha de la fenêtre. Mon image, elle, avait disparu. Quoi, ton reflet fit-elle. Tu n'es pas là pour t'admirer. Allez, au travail. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte. En sortant, elle ajouta. Je reviendrai dans 1 heure. Gare à toi si tu n'as pas fini. 1 heure plus tard, je vidai le dernier seau d'eau sale dans l'évier et inspectai la pièce. Je n'avais pas réussi à tout nettoyer. Il restait des traces de peinture sur les murs. Je pris mon cartable et sortis. Sur le chemin du retour, j'espérais trouver Nan à la maison. Il fallait absolument que je lui parle. J'avais peur de devenir fou. Mon ombre me précédait sur le trottoir. Le vent d'automne faisait tourbillonner les feuilles mortes au-dessus de ma tête. J'accélérai le pas en passant devant un petit terrain vague. Oncle Léo et Nan devaient se demander ce que je fabriquais. Soudain, j'entendis un craquement dans mon dos. Je tournai la tête. Quelqu'un me suivait-il ? La rue était déserte. Je continuai à marcher. Je n'étais plus qu'à 100 de mètres de chez moi. Je venais de dépasser un platane lorsqu'un nouveau craquement retentit. Je fis aussitôt volte-face. Là, une ombre venait de se cacher derrière l'arbre. Mon cœur se mit à battre plus fort. Était-ce l'individu que j'avais vu à travers la fenêtre, celui que j'avais pris pour mon reflet ? J'allais peut-être enfin savoir ce qui se passait. Je me campais sur mes 2 pieds. « Je sais que vous êtes là, montrez-vous » m'écriai-je. « Qui êtes-vous » Pendant un moment, rien ne bougea. Puis, quelqu'un sortit de derrière l'arbre. C'était Seth. Quelques secondes plus tard, il fut rejoint par Vinny et Rob, ses 2 copains du cours d'art plastique. Ils m'encerclèrent. Ils n'avaient pas l'air particulièrement aimables. Qu'est-ce que vous voulez » balbutiai-je. Tu ne devines pas ? Répondit Seth en serrant les poings. Tu as bousillé notre volcan, renchérit Vinny. Ashley nous a tout raconté. On travaillait dessus depuis 3 semaines, ajouta Rob. Alors maintenant, c'est nous qui allons te bousiller, grogna Seth. Il ne manquait plus que cela.
Écoutez, les gars, dis-je, je vais vous expliquer. C'est tout ce que je pus dire. Le premier coup s'abattit sur moi. Non, m'écriai-je en me protégeant le visage. Tenez-lui les bras, ordonna Seth à ses acolytes. Je me débattis comme un beau diable, mais c'était inutile. Au bout de quelques minutes, ma chemise était déchirée et je saignais du nez. Seth et ses copains se donnèrent des claques dans le dos, puis décampèrent. Quand j'arrivai chez oncle Léo, le sang coagulé sur mon visage me faisait une sorte de moustache. Mon nez avait doublé de volume. Mes côtes me faisaient mal. Je claquai la porte derrière moi. À l'autre bout de la maison, Nan s'exerçait au piano. « C'est toi, Monty » appela-t-elle. « Ouais, marmonnai-je. Viens, on va répéter le duo. » Je ne répondis pas et montai directement dans ma chambre. Je n'avais envie de voir personne, pas même ma cousine. J'avais été puni, puis battu pour quelque chose que je n'avais pas fait. Jamais je ne m'étais senti aussi misérable. Je n'avais qu'une envie, quitter cette maudite ville et rejoindre ma mère dans la jungle de Bornéo. J'étais certain que j'y serais plus tranquille. Lundi matin, j'avais anglais en 3e heure avec Madame Extat. J'arrivais légèrement en retard. La prof me jeta un regard sévère. J'allais m'asseoir en vitesse. « Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est un substantif » interrogea-t-elle. « Voyons. Monty » ? Zut, pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi ? Je réfléchis. C'est un nom, hasardai-je. La prof croisa les bras. Oui, mais encore ? C'était tout ce que je savais. Mon front devint moite. Je jetai des coups d'œil nerveux autour de moi. Mon regard tomba sur la fenêtre où je vis mon reflet. Il souriait. Je sursautai. Comment pouvais-je le voir sourire puisque moi, je ne souriais pas ? Et puisque la fenêtre était grande ouverte ? Quelqu'un à l'extérieur me regardait. C'était mon parfait sosie. Je me levai d'un bond. « Hé, toi !»« Monty, que se passe-t-il » demanda Madame Extat en fronçant les sourcils. Je ne répondis pas. Je ne pouvais détacher mon regard de ce garçon de l'autre côté de la fenêtre. Mon double. Il me dévisageait d'un air moqueur. « Tu as un problème, Monty » murmura-t-il. Puis il tourna les talons et s'enfuit. Je sautai par la fenêtre et me lançai à sa poursuite. « Stop » hurlai-je. « Arrête-toi » Qui était-il ? Où courait-il ainsi ? J'entendis Madame Extat crier. « Monty, reviens immédiatement !» J'étais incapable de lui obéir. Mon double disparut derrière une haie au bout de la cour. « Oh non » soupirai-je, hors d'haleine. Il m'avait semé. Je me penchai, les mains sur les genoux pour reprendre mon souffle, puis je tournai lentement la tête en direction du collège. Toute la classe était à la fenêtre. Certains élèves me montraient du doigt. La prof avait l'air furieuse. Voilà qui n'allait pas arranger mes affaires. Avec un peu de chance, quelqu'un d'autre a vu mon double et pourra me soutenir, me dis-je. Je fis demi-tour. Pour ne pas aggraver mon cas, je retournai en classe en empruntant la porte. Je regardai immédiatement par la fenêtre, espérant que mon double serait revenu, mais bien sûr, je ne vis personne. Madame Extat se campa devant moi et croisa les bras. « Montgomery Adams, tu dépasses les bornes. »« Je suis désolé, Madame Extat, » répondis-je. « J'ai vraiment vu quelque chose de... »« Je ne sais pas quel genre de règlement scolaire vous avez en Californie, » me coupa-t-elle sèchement. « Mais sache qu'ici on ne saute pas par les fenêtres pour aller faire du jogging en plein cours. »« Je sais, madame, mais... » tentai-je d'expliquer à nouveau. « Tu le sais, » reprit la prof, « et tu le fais quand même ? Le bureau de madame le principal te manque donc à ce point ? » Non, m'écriai-je, horrifié. Tout sauf ça, pensai-je, affolé. Retourne t'asseoir, m'ordonna-t-elle. Nous avons perdu assez de temps comme ça et ne t'avise plus de te faire remarquer. Je regagnai ma place sous le regard narquois de mes camarades. Je ne savais rien de ce double que je venais de découvrir, mais une chose était certaine, on pouvait facilement nous confondre. Nous étions comme des jumeaux. Qui était-il ? D'où venait-il ? Et surtout, pourquoi s'acharnait-il ainsi après moi ? En y réfléchissant, je trouverais peut-être un début d'explication. « Que s'est-il passé » me murmura Nan alors que nous faisions la queue à la cantine.
Tout le monde raconte que tu es devenu fou en plein cours d'anglais. Je posai une assiette de lasagne sur mon plateau. Est-ce que tu connais quelqu'un au collège qui me ressemble demandai-je. Nan fronça les sourcils. Pas vraiment. Il y a bien ce garçon en quatrième, Chris Halloran. Il a des cheveux roux mais coupés très courts et il est plus gros que toi. Non, rectifiai-je, quelqu'un qui est exactement comme moi. Un double, un jumeau, si tu préfères. Nan réfléchit encore. Non, finit-elle par affirmer. J'inspirai profondément. Eh bien, figure-toi que ce matin, pendant le cours d'anglais, j'ai vu dans la cour un garçon qui me ressemblait comme une goutte d'eau à une autre goutte d'eau. Il m'a même parlé. Ensuite, il s'est sauvé et je l'ai poursuivi, mais je n'ai pas pu le rattraper. Je pris un yaourt sur le présentoir avant de conclure. Et personne d'autre ne l'a vu. Nan éclata de rire. Monty, arrête de te moquer de moi. Je suis on ne peut plus sérieux. Mais c'est ridicule. C'était peut-être quelqu'un d'étranger au collège qui te ressemble vaguement, ou alors tu as eu une vision. Pas du tout, rétorquai-je. Il m'a parlé, c'était vraiment mon double, et je suis sûr que c'est lui qui a saccagé la salle d'art plastique. Lui qui a été convoqué une première fois chez le principal, que c'est lui que Madame Extat a vu une semaine avant mon arrivée. Les yeux de Nan s'arrondirent comme des soucoupes. Monty, qu'est-ce que tu racontes? Il y aurait par ici un garçon qui serait ton double et qui passerait son temps à t'attirer des ennuis? Je voyais bien, à sa mine, qu'elle ne me croyait pas. Mais moi j'étais sûr de ce que j'avais vu, et je savais à qui en parler. Oncle Léo. J'avais probablement un frère jumeau que ma mère m'avait caché. Ça paraissait complètement dingue, mais je ne voyais pas d'autre explication. Oncle Léo devait être au courant. Après tout, il était le frère de maman. Dès la fin de mon cours de piano, cet après-midi-là, je me précipitai à la maison. Je trouvai mon oncle dans la cuisine. Il buvait un café. Je notai que ses mains tremblaient légèrement. Quand il me vit, il sursauta, renversant la moitié de sa tasse. « Montgomery !» s'exclama-t-il. « L'école est déjà terminée ?» Oncle Léo, commençai-je, il faut que je sache. Dis-moi la vérité, est-ce que j'ai un jumeau ? Mon oncle faillit s'étrangler et devint blanc comme un linge. Comment as-tu deviné ? Je pâlis à mon tour. C'était comme si je venais de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Tu veux dire que... C'est vrai ? Hoquetai-je. J'ai vraiment un jumeau ? Mon oncle leva les yeux sur moi. Oui, dit-il d'une voix étouffée. C'est une bien triste histoire. Je m'assis en face de lui. Raconte. Il se racla la gorge. Ce qu'il faut que tu saches, Montgomery, c'est qu'il y a 12 ans, ta mère était très jeune et très pauvre. Ton père venait de mourir, la laissant seule et enceinte. Elle était étudiante, elle n'avait pas de travail, pas d'argent, rien, pas même de maison, rien qu'une chambre minuscule à la cité universitaire. Oui, je sais tout ça, m'impatientai-je. Continue. Votre naissance fut le plus beau jour de sa vie, poursuivit-il, mais aussi le plus terrible. Elle ne s'attendait pas à avoir des jumeaux et savait très bien qu'elle ne pourrait pas nourrir 2 enfants. Oncle Léo but une gorgée de café et garda les yeux fixés sur sa tasse. Elle a longuement réfléchi. Finalement, elle a dû se rendre à l'évidence. La meilleure chose à faire, c'était de garder l'un des jumeaux et de confier l'autre à une famille capable de s'occuper de lui. Il haussa légèrement les épaules. Tu étais né le premier, Montgomery, c'est donc toi qu'elle a gardé. J'étais sous le choc. Toute ma vie venait de changer en quelques minutes. C'est complètement dingue, finis-je par murmurer. Je suis désolé que tu aies découvert ça par toi-même, ajouta mon oncle. Ta mère avait prévu de tout te raconter le jour de tes 13 ans. Mais dis-moi, comment l'as-tu su ? Je levai les yeux vers lui. Je l'ai vu, dans la cour du collège. Il vit sans doute quelque part en ville. Il m'a même parlé. Il ? Répéta oncle Léo, troublé. Non, Montgomery, c'est impossible. Ton jumeau n'est pas un garçon, c'est une fille. Il se pencha vers moi et murmura. C'est Nan. Nan ? m'écriai-je. Nan est ma sœur jumelle ? Oui, confirma oncle Léo, mais je pensais que tu l'avais deviné. Ta mère ne voulait pas donner sa fille à des étrangers. Ta tante, Suzanne et moi voulions un enfant depuis longtemps. J'ai élevé Nan comme si elle était ma fille.
Mais, bredouillai-je, complètement désemparé. Je m'étais attendu à tout sauf à ça. Tout se brouillait dans mon esprit. Est-ce qu'elle sait demandai-je au bout d'un moment. Non, pas encore, répondit mon oncle. Vous deviez la prendre en même temps, mais je pense qu'il vaut mieux la mettre au courant maintenant. Je tiens à lui parler seul si tu le permets. Ça risque d'être un choc pour elle. Je hochai la tête. C'en était un pour moi aussi, mais pour Nan, c'était encore plus délicat. L'homme qu'elle avait toujours pris pour son père était en réalité son oncle. Pourtant, pendant quelques secondes, je jubilais. J'avais une sœur jumelle, et c'était Nan. En même temps, un drôle de sentiment me gagnait. Si ma mère et mon oncle avaient pu garder un tel secret pendant si longtemps, pouvait-on leur faire confiance? Ne nous cachait-il pas autre chose? Je m'avisai tout à coup qu'oncle Léo n'avait pas répondu à ma question. Mais alors, qui est ce garçon que j'ai vu dans la cour du collège, celui que j'ai pris pour mon jumeau? Il fronça les sourcils. Je n'en ai pas la moindre idée, c'était sans doute une pure coïncidence. Un vague sosie. Oncle Léo, voyons. Il semblait troublé. Oui, une coïncidence, répéta-t-il. C'est ça. Je voulais ajouter quelque chose quand la porte d'entrée claqua. Salut, lança Nan. Il y a quelqu'un? Mon oncle me fit signe de me retirer. J'obéis sans discuter et montai rapidement dans ma chambre. Pendant que mon oncle ferait son incroyable révélation à Nan, j'avais à réfléchir. Ma vie prenait un tour de plus en plus bizarre. C'est complètement fou, murmura Nan pour la 100e fois au moins. Tu n'es pas mon cousin, mais mon frère. Et mon père n'est pas mon père, mais mon oncle. Et tante Rebecca est ma mère. Elle hocha la tête. Il était plus de minuit. Nous discutions depuis des heures. En tout cas, ça explique bien des choses, observa-t-elle. Par exemple, pourquoi nous sommes aussi bons pianistes, toi et moi? C'est vrai, admis-je. Pourtant, nous ne nous ressemblons pas tant que ça, physiquement, à part les cheveux roux et la taille. Encore heureux, plaisanta Nan, il ne manquerait plus que j'ai ton grand nez. Elle me sourit. Nous sommes de faux jumeaux, des jumeaux dizygotes, comme disent les scientifiques, expliqua-t-elle. Tu ne sais pas qu'un garçon et une fille ne peuvent jamais provenir d'un même œuf? Une chose aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, l'interrompis-je. Le fait que nous sommes nés le même jour, acheva Nan. Oui, mais pas seulement. Tu te souviens de cet anniversaire auquel on avait été invité quand on avait 7 ans? Celui d'Evan Seymour. Ce gamin insupportable avec les dents en avant? Exactement. Et tu te souviens de ce train électrique absolument génial que ses parents lui avaient offert? À la fin de la fête, la locomotive et un wagon manquaient. Impossible de les retrouver. Oui, et alors? Fit Nan, intrigué. Je me penchai en avant. Eh bien, murmurai-je, c'est moi qui avais volé la locomotive. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Plus tard, à la maison, j'ai par hasard ouvert le tiroir de la table de nuit, et qu'est-ce que j'y ai trouvé? Le wagon. Nan rougit jusqu'aux oreilles. Tu veux dire que pendant toutes ces années, tu as su que j'avais volé un jouet et tu ne m'as jamais rien dit? S'étonna-t-elle. J'étais mal placé pour te faire la morale, j'étais moi-même un voleur. Bien sûr, c'était idiot de prendre cette locomotive, mais je n'ai jamais aimé Evan Seymour. Nan éclata de rire. Moi non plus. C'est dingue que nous ayons eu la même idée tous les deux, et en même temps. Je changeai de sujet. Dis-moi, tu en veux à maman? Je veux dire de t'avoir abandonné. Nan baissa les yeux et joua un moment avec la boucle de sa ceinture. Je ne sais pas, finit-elle par répondre, mais je trouve incroyable qu'il puisse se taire aussi longtemps, ne rien dire à sa propre fille. Je hochai la tête. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Mais si ça peut te rassurer, je sais qu'elle t'aime de tout son cœur. Quand tu n'es pas avec nous, elle passe son temps à parler de toi. Nan haussa les épaules. Je sais. Tante Rebecca? Je veux dire maman. Comme ça me paraît bizarre d'appeler quelqu'un comme ça. Je l'ai toujours un peu prise pour ma mère. J'ai passé toutes mes vacances avec vous. Elle m'écrit sans arrêt, me donne des conseils, m'encourage dans mes projets. Je sais qu'elle m'aime, même si elle n'a pas pu me garder. Elle réfléchit un moment avant d'ajouter « Je me demande ce que je vais lui dire quand elle reviendra, et surtout ce que je vais faire. » C'est vrai, admis-je, mais nous avons encore le temps d'y penser.
Cette discussion m'épuisait. Une foule de questions se pressaient dans ma tête. J'avais l'impression qu'elle allait exploser. Et oncle Léo, tu lui en veux de ne t'avoir jamais rien dit? Nan fit non de la tête. Les 10 premières minutes, si, je lui en ai voulu, se reprit-elle. Mais ensuite, enfin, il m'a élevé, il m'aime. Pour moi, il sera toujours mon père, et puis il avait tout de même prévu de tout nous révéler l'an prochain. Je bâillai longuement. Je n'en peux plus, dis-je, je vais me coucher. À demain, Frangine. Burk, répliqua Nan. Je n'ai rien contre le fait d'être ta sœur, mais ne m'appelle plus jamais comme ça. C'est d'un ringard. J'éclatai de rire et refermai la porte de la chambre derrière moi. Je passai devant le téléphone de l'étage quand il se mit à sonner. Bizarre, me dis-je, qui peut bien appeler à une heure pareille? Maman, peut-être. Je décrochai le cœur battant. Prépare-toi, me dit une voix de garçon. Tu vas en voir de toutes les couleurs. Pardon, répondis-je, interloqué. Qui est à l'appareil? De toutes les couleurs, répéta la voix. Les choses sérieuses vont commencer, Monty, et ça va faire mal. Qui êtes-vous? M'écriai-je. Et de quoi parlez-vous? À l'autre bout de la ligne, on raccrocha. Allô? Allô? Je restais planté là, le combiné dans la main. Un long frisson me parcourut le dos. Qui était ce garçon? Pourquoi m'avait-il menacé? Tu es nerveux? Chuchota Nan. Un peu, oui. Et toi? Complètement. C'était le vendredi suivant. Avec Nan, je me trouvais dans les coulisses de l'auditorium du collège. Bientôt, nous allions interpréter notre duo devant un public de 500 personnes au moins. Je vérifiai une dernière fois ma tenue. Elle était impeccable. 4 jours avaient passé depuis l'étrange appel, mais aucune menace mystérieuse ne s'était encore réalisée. C'est sans doute Seth, m'étais-je dit. Il n'a pas dû se remettre de la perte de son volcan. Peut-être, mais il y avait aussi ce double qui se faisait passer pour moi et m'attirait d'état d'ennui. C'était peut-être lui qui avait appelé. Le principal venait de terminer son annonce. C'était à notre tour, à Nan et à moi. J'ouvris machinalement ma pochette et faillis m'évanouir. Elle était vide. « Ma partition !» m'écriai-je. « Elle a disparu !»« Quoi ?» s'exclama Nan en m'agrippant le bras. « Ne me dis pas que tu l'as oubliée à la maison ?» Non, j'ai vérifié 3 fois avant de partir. Je suis sûr de l'avoir emportée. Elle doit être dans mon casier. Elle a dû glisser de la pochette. Mais c'est à nous dans 5 secondes, gémit Nan. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais-les patienter, lui suggérai-je. Joue un solo. Improvise. Je ne sais pas, moi. Je me précipitai dans le couloir. Bien sûr, mon casier était à l'autre bout du collège. Hors d'haleine, je composais mon code. Mes doigts tremblaient. 12, 7, 11, murmurai-je. La porte s'ouvrit. Je vis mon blouson accroché à un cintre et mes livres soigneusement empilés. Mais pas de partition. Je me mis à fouiller frénétiquement. Je pris mes livres un par un, les feuilletai à toute vitesse. Rien. Je me dis qu'elle était peut-être tombée par terre, entre mon casier et l'auditorium. Je refermai le casier et fis le chemin en sens inverse, les yeux rivés au sol. Au détour d'un couloir, je vis une porte entr'ouverte. C'était celle d'un cagibi où les femmes de ménage rangeaient leur matériel. Il était éclairé. Je décidai d'y jeter un coup d'œil. On ne sait jamais, me dis-je. J'avais à peine passé la tête dans l'entrebâillement que je fus violemment poussé à l'intérieur. Avant que je puisse réagir, la porte se referma sur moi. La lumière s'éteignit. « Hé !» m'écriai-je, le cœur battant. La clé tourna dans la serrure. Je bondis vers la porte. Trop tard. « Laissez-moi sortir !» hurlai-je. Pas de réponse. « Ouvrez cette porte, je veux sortir !» criai-je de plus belle. Je collai une oreille contre le battant. Pas un son ne filtrait de l'extérieur. Ma gorge se noua. J'essayai encore de tourner la poignée, en vain. Qui avait fait cela? Et pourquoi? Nan m'attendait pour le duo. Qu'allais-je faire? Soudain je sentis une odeur âcre qui montait lentement du sol. Je me mis à tousser. En baissant les yeux, je distinguai une bouteille en plastique renversée d'où s'échappait un liquide fumant. Mes yeux s'agrandirent d'horreur. On cherchait à m'asphyxier.
Je toussais de plus en plus fort. La fumée me piquait les yeux. Je pris un mouchoir et le pressai contre mes narines. Le nuage s'épaississait. « Au secours » haletai-je. « Je vais mourir !» Je tambourinais contre la porte. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Le nuage toxique continuait à envahir le cagibi. Les yeux me brûlaient. Je ne pouvais plus crier. Je martelais la porte de mes poings, en vain. Au bord de l'évanouissement, je jetais des regards désespérés autour de moi. Malgré la fumée, je distinguais un petit rectangle près du plafond. C'était un vasistas. Il devait donner sur la cour du collège. Il fallait faire vite, mais le vasistas était hors d'atteinte. J'aperçus un tabouret dans un coin et je le posai contre le mur, grimpai dessus. Pourvu que ça s'ouvre. Je m'acharnai sur la poignée du vasistas. Quand elle finit par céder avec un bruit sec, je faillis perdre l'équilibre. Je passai ma tête à l'extérieur et inspirai profondément. Il me fallut un bon moment pour reprendre mon souffle. Puis je tentai de me glisser à travers l'ouverture. Elle était très étroite. Pour une fois, je bénis ma maigreur. 1 minute plus tard, je me laissai tomber lourdement sur la pelouse du collège. J'y restai allongé un moment. J'étais épuisé. Tout mon corps me faisait mal. Je finis par me relever. J'étais presque certain que Nan avait perdu tout espoir de jouer le duo avec moi. Mais l'essentiel, c'était que je sois vivant. En poussant la porte de l'auditorium, j'étais encore sous le choc. Je rejoignis les coulisses en toussant. J'avais l'impression que mes poumons étaient en feu. J'entendis le son du piano et me dis que Nan devait en être au moins à son 3e solo. C'est alors que je reconnus les derniers accords de notre duo, suivis d'un tonnerre d'applaudissements. Je jetai un coup d'œil sur la scène. Nan était en train de saluer. À côté d'elle, un garçon saluait, lui aussi. Ce garçon, c'était moi. Le partenaire de Nan avait le même visage, le même nez un peu trop long, les mêmes yeux, et il portait les mêmes habits que moi. Nan lui adressa un grand sourire qui lui rendit. J'étais sidéré. Ma propre cousine, je veux dire ma sœur, ne voyait pas qu'elle avait affaire à un imposteur. Quant à lui, il jouait parfaitement son rôle. Il jouait à être moi. Qui était-il? Pourquoi faisait-il ça? Il fallait que je sache. C'était maintenant ou jamais. Tout le collège était rassemblé dans la salle. Si j'entrais en scène, les profs et le principal allaient bien devoir constater que j'avais un double. Ils me croiraient enfin. J'avançai d'un pas. Au même moment, comme s'il m'avait entendu, mon sosie se tourna vers moi. Il ne me laissa pas le temps d'agir. Rapide comme l'éclair, il s'arc-bouta sous le piano à queue et le poussa dans ma direction. Un cri de surprise s'éleva dans la salle. Je reculai, horrifié. Le piano roulait droit sur moi, il allait m'écraser. À la dernière seconde, je l'esquivai. L'instrument me frôla et heurta le mur des coulisses dans un fracas épouvantable. Mon sosie passa en trombe devant moi avec un rire sauvage et disparut de l'autre côté de la porte. J'étais comme paralysé. Le public, indigné, se mit à crier. Nan me regardait, bouche bée. « Reviens » criai-je à mon double. « Reviens tout de suite !» Je m'élançai à sa poursuite. « Stop » hurlai-je. « Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça ?» Mon sosie continuait de courir. À ce rythme, il allait m'échapper une fois de plus. « Arrête-toi » À l'angle d'un couloir, je me retrouvai nez à nez avec lui. Je stoppai net. « Qui es-tu » haletai-je. Il souriait d'un air moqueur. Il n'était absolument pas essoufflé. « Tu veux savoir la vérité » demanda-t-il le plus naturellement du monde. « Oui » vociférai-je. « Tu crois être le plus fort » dit-il. « Mais c'est faux. Je suis bien plus fort que toi, et je vais te le prouver. » Il avança d'un pas et brusquement m'envoya un formidable coup de poing dans l'estomac. J'en eus le souffle coupé. Je me pliai en deux sous l'effet de la douleur. Il baissa sur moi des yeux pleins de mépris. « Je vais prendre ta place, mon petit. »« Pauvre petite chose, dit-il d'une voix suave, et tu ne pourras pas m'en empêcher, parce que je suis beaucoup plus fort que toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. » Il tourna les talons et disparut. J'étais encore incapable de bouger. Lentement, je reprenais mon souffle. J'avais les jambes en coton et je tremblais de la tête aux pieds.
Pris d'un vertige, je m'adossai au mur. Il ne fallait surtout pas que je m'évanouisse. Pas maintenant. Je devais le suivre, savoir où il vivait si je voulais l'empêcher de me voler ma place. J'inspirai profondément et repris ma course. Une fois dehors, l'air frais me redonna des forces. J'eus le temps de voir une silhouette disparaître derrière le parking à vélo. Je m'élançai. Je restais à une bonne 50aine de mètres de mon sosie. Il ne se doutait pas que je le filais. Il me croyait certainement encore à demi assommé dans le couloir. Tout en le suivant, je me demandais comment un individu pouvait me ressembler à ce point. Et, surtout, pourquoi il s'acharnait ainsi sur moi. Mon double ne semblait plus pressé. Il marchait en sifflotant, les mains dans les poches. De temps en temps, il donnait un coup de pied dans un caillou. Soudain, je heurtai une bouteille vide qui roula dans le caniveau. Mon sosie se retourna en fronçant les sourcils. Je n'eus que le temps de me cacher derrière un arbre. M'avait-il vu ? Je retins mon souffle et comptai jusqu'à 10 avant de risquer un coup d'œil. Il continuait tranquillement son chemin. Je le suivis sur une bonne centaine de mètres encore, quand il tourna dans l'avenue Lincoln. Je commençai à m'inquiéter. Il prenait le même chemin que moi pour rentrer. S'il vivait dans mon quartier, pourquoi ne l'y avais-je jamais vu ? Il traversa l'avenue et s'engagea dans la rue où vivait oncle Léo. Je n'y comprenais rien. Il n'habitait tout de même pas dans la même rue que nous. À mi-chemin, mon double tourna à gauche. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Oubliant toute précaution, je m'élançai. Je ne m'étais pas trompé. Mon sosie avait bel et bien pénétré dans le jardin de mon oncle. Quand j'arrivai devant la grille, il était en train d'escalader la fenêtre de la cuisine. Quelques secondes plus tard, il disparaissait à l'intérieur de la maison. « C'était impossible !» m'écriai-je. Mon double avait-il déjà convaincu oncle Léo qu'il était moi ? Nan était bien tombé dans le panneau, alors pourquoi pas lui ? Oncle Léo va penser que c'est moi le double et me jeter dehors, pensai-je avec effroi. Je me précipitai vers la porte et fouillai dans ma poche à la recherche de la clé. Oncle Léo, appelai-je dès que je fus à l'intérieur. Je courus vers la cuisine. Oncle Léo, attention, ce garçon n'est pas mon petit. C'est un imposteur qui veut prendre ma place. Aucune réponse. Soudain je me rappelai. Ce matin, mon oncle avait promis de venir nous écouter jouer, Nan et moi. Il était sans doute encore au collège. Je pénétrai dans la cuisine. Elle était vide. Le vent faisait ondoyer les rideaux. Où était passé mon double ? Pourquoi était-il entré ici ? Je décidai d'inspecter les pièces une à une. Il n'était pas dans le salon, ni dans la salle à manger. Le bureau d'oncle Léo était vide lui aussi. Sur l'écran de son ordinateur, je vis des séries entières de formules chimiques. Je montai à l'étage et ouvris les portes de toutes les chambres. Personne. Il n'était nulle part, pas même au grenier que je fouillais de fond en comble. Je redescendis bredouille. Mon double avait-il réussi à se faufiler hors de la maison ? Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit toute grande. Nan entra en trombe. « Monty !» cria-t-elle en me voyant. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Tu es devenu complètement fou. Sais-tu dans quel état tu as mis le piano ?» Elle tremblait de colère. Je saisis son bras. « Nan, écoute-moi, commençai-je. Tu dois me croire, ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi qui ai interprété le duo avec toi. Je te le jure, j'étais dans les coulisses. J'ai tout vu, c'est l'autre le coupable, mon double. Il est diabolique. »« Arrête avec ça, me coupa-t-elle, ce n'est pas drôle. »« Mais je ne plaisante pas. Nan, il faut que tu me croies, suppliai-je. Si je comprends bien, tu aurais en ville un parfait sosie qui s'habille comme toi et passe son temps à faire les 400 coups. Tu me prends pour une imbécile ? Non, j'ai vraiment un double, insistai-je. Un jumeau. C'est possible après tout. Réfléchis, Nan. La semaine dernière, tu ignorais encore que tu étais ma sœur jumelle. Les yeux de Nan s'écarquillèrent. Tu veux dire que... Je hochai la tête. Nous sommes jumeaux, mais qu'est-ce qui nous prouve que notre mère n'a pas eu des triplés ? Nan porta sa main à son front. Tout ça me dépasse, murmura-t-elle. Viens, allons demander à papa. Oncle Léo ? Il est au collège, non ? Je ne pense pas, répondit Nan. Quand je suis parti, il était en train de rédiger un article pour une revue scientifique. Il a sans doute oublié l'heure. Elle se dirigea vers le bureau d'oncle Léo. Je la suivis. Il n'y est pas, j'ai déjà regardé. Donc c'est qu'il est dans son laboratoire.
Il n'aime pas être dérangé, mais cette fois-ci, il le faut. Nous devons savoir la vérité. J'allais quitter le bureau quand mon regard fut attiré par des feuilles sorties de l'imprimante de mon oncle. C'était sans doute son article. Je jetai un coup d'œil sur la première page et crus que mon cœur allait cesser de battre. L'avenir du clonage par le professeur Léo E. Matz. Pendant quelques secondes, tout tourna autour de moi. Je dus me retenir au bureau pour ne pas perdre l'équilibre. « Nan, regarde ça !» réussis-je à articuler. Nan s'empara de la feuille de papier. Elle ne réagit pas. « Eh bien ?» demanda-t-elle. « Tu ne comprends donc pas ?» m'écriai-je. « Lis le titre. Mon double est un clone. Oncle Léo m'a cloné. »« Cloné ?» reprit Nan. « Je crois que cette fois-ci, tu as vraiment perdu la boule. Même si c'était possible, et ça ne l'est pas, jamais mon père n'aurait fait une chose pareille. »« Pourquoi ?»« Parce que, répondit Nan, c'est contre ses principes. »« Pourtant tout correspond, insistai-je. Petit à petit, tout devenait clair dans mon esprit. « Tu te souviens du jour de mon arrivée, quand oncle Léo m'a piqué le doigt ?» expliquai-je. « Il a essuyé mon sang avec son mouchoir. C'était pour avoir des cellules. »« Tu te trompes, s'emporta Nan. Papa est incapable de ça. Il a été maladroit, c'est tout. »« Mon double est apparu après cet incident, lui fis-je remarquer. Oncle Léo prend un peu de mon sang sur son mouchoir. Et quelques jours plus tard, un garçon exactement semblable à moi surgit d'on ne sait où, et en plus il habite ici. Comment expliques-tu ça ?» Nan fronça les sourcils, un peu ébranlée. « Je n'en sais rien, répondit-elle, mais je sais que mon père est un savant honnête, il ne t'a pas cloné, et je vais te le prouver. » Je croisai les bras. « Ah bon ? Comment ?» En lui posant la question, « Viens, allons dans son laboratoire. » Elle se dirigea vers la porte métallique. Je la suivis, hésitant. J'étais terrifié à l'idée d'affronter oncle Léo. Mais je voulais savoir. Avais-je servi de cobaye à mon oncle? Avait-il fabriqué un clone à partir de mes cellules? Nan ne prit pas la peine de frapper. Elle ouvrit grand la porte du laboratoire. J'étais juste derrière elle. Elle s'arrêta net. Je l'entendis pousser un petit cri. Je tendis le cou. Mais moi, je fus incapable de proférer le moindre son. Oncle Léo s'était tourné vers nous. Il portait une blouse blanche. À côté de lui se tenait mon double. À côté de ce double, un autre double. Puis un autre. Et encore un autre. Mon oncle avait fabriqué 4 copies de moi.